Nous, on essaie de le faire avec nos enfants. Je vous assure qu'on essaie, on n'a pas encore la solution. J'étais à Abidjan pour la dédicace de mon livre. Et puis à la librairie, je vois une petite fille qui vient, une dame avec 3 de ses enfants. Et ils sont venus acheter des livres. Et c'est les enfants qui tournent. Ils exigent de leurs parents l'opportunité de venir acheter des livres. Ils tournent dans les rayons. Et la petite est en train de chercher un livre. Je dis, mais waouh, c'est bien. Comment madame vous êtes arrivée à ce résultat? Je dis, bon, très tôt, elle les a amenés à lire et tout ça. Nous, on essaie. Et comment on fait? Là, on était à la foire, on a acheté des livres. Et pour moi, j'ai l'impression que il faut trouver des livres de contes, des livres drôles. Parce que les enfants, ils aiment jouer, ils aiment rire. Si vous donnez un livre qui lui donne l'impression encore d'être à l'école, comme disait l'écrivaine tout à l'heure dans la vidéo, si vous donnez un livre qui lui rappelle qu'il doit être à l'école, il ne va pas... Attends, il ne faut pas encore venir prendre dans son temps de jeu. Un enfant, ça a besoin de jouer. Mais s'il trouve du loisir dans le livre, si le livre lui permet de voyager, d'engager son imaginaire, je pense qu'on va finir par trouver. Mais déjà, il faut l'obliger au début, hein, parce que ce n'est pas par plaisir qu'il va le faire. Donc, nous, il n'y a pas de télé chez nous. On ne regarde pas de télé désolé, mais on ne regarde pas de télé en journée, en semaine. Il n'y a que le week-end où ils ont un temps de télé. Mais le reste du temps, ils sont obligés de lire une heure, de faire le résumé du livre. Ben, c'est à nous de sélectionner les bons livres aussi pour que finalement un livre les accroche et qu'eux-mêmes développent cette capacité-là. Concrètement, qu'est-ce que le livre peut apporter à ceux qui la pratiquent en termes de bienfaits? Déjà, pour moi, c'est vraiment une occasion de loisir. Un livre, c'est un bon livre, il peut vous balader vraiment, hein. C'est vraiment une belle occasion de loisir. Un livre aussi, c'est la capacité. Ouais, moi, quand j'ai commencé à travailler, quand on devient responsable, on écrit beaucoup de lettres. Et puis quand je mets à écrire mes lettres, mon LG à l'époque me dit, mais Bandé, tu écris comme dans un livre, tes phrases sont trop longues. Parce que justement, j'avais pris l'habitude de lire des romans, donc ça m'avait développé la capacité à écrire de longues phrases. Mais ma phrase peut être longue, mais elle est cohérente. Mais tout ça, ça vient du fait de lire. Donc ça va développer un peu votre habilité à raisonner, à structurer votre pensée. Ça va aussi développer votre vocabulaire, les mots. Parce qu'en lisant, on découvre de nouveaux mots et tout, ça va enrichir votre vocabulaire. L'orthographe, pour moi, ça a été difficile, donc je ne sais pas dire si ça enrichit vraiment l'orthographe, mais je crois que oui aussi. Parce qu'à force de voir le cerveau va finir par garder des schémas. Et donc quand vous allez vous retrouver sur des expressions, vous allez les comprendre. Voilà. Et puis le livre aussi, c'est technique, ça dépend du sujet. Moi, je lis essentiellement des livres dans mes domaines, leadership, management et tout. Moi, j'ai lu près de... Ma bibliothèque j'ai dit parce qu'après j'ai emmené tous mes livres à l'école et les étudiants, comme vous savez, on les vole ici, par là. Moi, j'ai une bibliothèque d'environ 500 livres. D'accord? Et chaque année, moi, j'ai un budget d'achat de livres d'1 million. C'est-à-dire que j'ai 1 million de francs que je consacre à l'achat de livres. Chaque année. Voilà. Parce que soit je les achète pour moi ou je les achète pour offrir. Donc, oui, il faut lire. Et je suis chrétien, je lis ma Bible tous les jours pratiquement. Je la lis en entier chaque année, par exemple. Et chaque lecture m'apporte quelque chose. Donc, il faut lire, il faut absolument lire. C'est l'un des meilleurs livres que je recommande d'ailleurs.